Bonjour, chacune, chacun. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui ou ce soir. Je ne sais pas quand sera diffusée cette intervention. Je me présente, Jean Cartier, pasteur de l'église de Nîmes depuis une quinzaine d'années. Et voilà, je suis aussi un ami de pasteur Bamouni qui m'a demandé d'intervenir sur le thème de Jamais sans la grâce. Et donc j'aimerais partager avec vous quelques pensées qui, j'espère, vont vous encourager dans votre marche, dans votre foi, dans votre vie personnelle avec le Seigneur et dans votre vie d'église aussi, qui, nous, qui nous donne ce bon équilibre entre notre vie personnelle et notre vie avec les frères et sœurs, avec le Seigneur. Voilà. Et pour cela, j'aimerais parler d'un personnage de la Bible qui s'appelle Joseph et de voir comment la grâce de Dieu a accompagné Joseph tout au long de sa vie. Et parce que quelquefois, on a une mauvaise idée de ce que devrait être la grâce de Dieu. Hein. C'est comme si la grâce de Dieu devrait dévoiler ou dérouler un tapis rouge sous nos pieds et que tout ce qu'on désire, tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous plaît, toutes les difficultés soient épargnées. Et en réalité, la grâce de Dieu euh, n'est pas, n'est pas là pour empêcher les difficultés ou les problèmes. Elle est là pour nous aider à les vivre, à les traverser, à les embrasser, à les laisser nous faire grandir, nous transformer, nous amener plus loin dans notre connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que Pierre, les derniers mots de Pierre, les dernières paroles de Pierre, dans 2 Pierre 3,18, nous encouragent à une chose, c'est de grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 3,18. Donc, on a une certaine compréhension de ce qu'est la grâce. On a déjà une expérience de ce qu'est la grâce. Mais toute notre vie, en fait, on va... puisque la grâce est selon la nature et le caractère de Dieu, euh, elle est infinie. Donc, on n'aura pas une pleine connaissance, compréhension de ce que la grâce de Dieu est capable de faire. Mais on apprend, on grandit, on découvre, on apprécie. Et on se rend compte que la grâce de Dieu n'est pas là pour nous épargner les difficultés, mais bien au contraire, pour nous transformer, nous équiper, nous donner la patience, le courage de continuer malgré les épreuves. Et je ne sais pas, toutes les difficultés que vous traversez, elles sont spécifiques chacun à chacun, puis à chaque pays, à chaque culture, à chaque époque. Mais chaque être humain a ses difficultés. Et la grâce de Dieu est là euh, parce elle est infiniment riche selon la nature de Dieu. Et Dieu a promis de nous accompagner tous les jours de notre vie dans Matthieu 28. On sait il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Les derniers versets de cet évangile nous donnent cette promesse. Et donc, voilà, je voulais juste vous dire que la grâce de Dieu va être là jusqu'au bout avec nous et qu'elle œuvre, et qu'on n'en est pas toujours conscient qu'elle est présente et qu'elle œuvre. Et pour ça, regardons un petit peu dans la vie de Joseph. C'est un personnage extraordinaire qui termine le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, du Pentateuque, premier livre du Pentateuque. Et on voit déjà sa venue, son arrivée, elle a été difficile. Sa maman était stérile, Rachel en tout cas, et Jacob aimait Rachel. Et vous connaissez un petit peu l'histoire aussi, les tromperies du papa de Rachel et de Léa, de l'oncle de Jacob, Laban, qui au lieu de donner Rachel à son fils, a d'abord donné Léa, la fille aînée. Et puis, bon, Jacob finalement a pris aussi Rachel comme épouse, et a été une famille avec beaucoup de difficultés. On se rend compte de toutes les... Quand on lit Genèse chapitre 30, on se rend compte de toutes les souffrances que cause la polygamie, et que ce n'est pas du tout le cœur de Dieu, bien évidemment, parce que ça va créer des tensions, des jalousies entre les différentes femmes, entre deux sœurs, Léa et Rachel, entre leurs servantes qui vont se rajouter là-dessus, et puis entre les fils après, entre les frères qui vont arriver à des situations tragiques,
qu'on connaît un petit peu si vous connaissez l'histoire de Joseph. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà, si on est là, si vous êtes là, si vous êtes vivant, c'est par la grâce de Dieu. C'est un miracle de Dieu qui a voulu que vous soyez là. Et ça, c'est peut-être la première chose à réaliser. C'est que c'est par grâce qu'on vit, qu'on a reçu la vie et qu'on vit encore aujourd'hui, qu'on respire, que notre cœur fonctionne. Et souvent on oublie ça, que c'est par grâce que nous sommes là, par la volonté de Dieu, parce que Dieu a un plan d'amour pour chaque être humain. Alors tout le monde ne l'accepte pas, tout le monde ne le reçoit pas, tout le monde ne veut pas entendre parler de ce Dieu de grâce et de son plan, mais pourtant il est là. Et Joseph est un exemple qui devrait nous inspirer à désirer comme lui simplement le plan de Dieu pour notre vie, ce plan de grâce, de grandir dans la grâce de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Donc sa venue était attendue, difficile, elle est arrivée, la grâce de Dieu, et que Joseph naît finalement. Et on peut imaginer qu'il a été chouchouté, aimé. Alors c'était le petit dernier des frères, des fils de... Enfin, il y en a un autre qui viendra après, son frère Benjamin, mais c'est un des derniers fils de Jacob. Donc Jacob était déjà un peu plus âgé, donc c'est le petit dernier, il est chouchouté, il est aimé. Sa maman qui espérait plus avoir d'enfants, on peut imaginer que voilà, il y avait des attentions, il était choyé. On peut imaginer que Joseph, ses premières années ont été heureuses et bien protégées, bien tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, il a eu tout ce qu'il faut. Et on pourrait dire, ben voilà, la grâce de Dieu, c'est formidable, Joseph, certainement lui qui va être choisi pour la suite, prendre la bénédiction de Jacob et continuer le plan de Dieu pour l'humanité. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Déjà, on se rend compte qu'un peu plus loin dans la Bible, donc ça on était à Genèse chapitre 30, et on se rend compte d'une chose, c'est que Rachel va avoir encore un autre enfant. Et cet enfant, en fait, c'est Benjamin, qu'elle va appeler... je me suis perdu dans ma Bible. Mais j'y arrive. Voilà. Et en chapitre 35, à la naissance de cet enfant, ça va être difficile. Ça a tellement été pénible, la Bible dit au verset 16. Elle a eu un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as un fils ». Et comme elle allait rendre l'âme, et car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Voilà, en donnant naissance au petit dernier, au petit frère Benjamin, elle décède, elle meurt. Et on peut se dire, où est la grâce de Dieu là? Est-ce que Dieu est vraiment là pour Joseph, pour Benjamin, qui ne connaîtra jamais sa maman, pour Joseph qui vient tout jeune, quelques années, je ne sais pas quel âge il a exactement, mais on peut imaginer qu'il a 5, 6 ans, 7 ans peut-être, perdre sa maman, c'est une tragédie pour un enfant, bien évidemment. Et où est la grâce de Dieu là? Eh bien, l'être humain peut se dire, elle n'y est plus. Nous, dans notre logique, il n'y a plus de grâce de Dieu. Et pourtant, elle est bien là. Elle est bien là dans la vie de Joseph. Et Dieu va utiliser cette épreuve, cette souffrance, ce manque, la disparition de sa maman pour forger le caractère de Joseph, et certainement aussi celui de son frère Benjamin. Ça va peut-être créer une relation encore plus proche, plus intense, plus intime entre Jacob et Joseph, qui sera source, bien sûr, et cause de grandes souffrances, parce que ça va créer des jalousies entre les frères, un peu plus loin, on voit ça. Mais j'aimerais vous dire que chacun d'entre nous, dans nos vies, il y a des situations qu'on n'aurait pas souhaitées, qu'on n'aurait pas aimées, on peut se poser la question, mais où est le Dieu de toute grâce? Pourquoi est-ce qu'il a permis une telle chose? Dans notre logique, il n'y a pas de réponse. Et c'est pour ça qu'on a besoin de saisir les pensées de Dieu, les projets de Dieu, et de penser à la grâce qui nous a été faite. C'est que Jésus-Christ est venu sur terre, par amour pour nous.
il ne s'est pas épargné la souffrance, il ne s'est pas épargné l'humiliation, il ne s'est pas épargné les difficultés. Il est venu à notre rencontre. Et donc il sait, de la même manière, les difficultés ne seront pas épargnées, mais on aura la provision de Dieu. Et Joseph, bien qu'il a dû souvent pleurer, certainement du manque de sa maman, voilà, de ses souffrances et de ne pas avoir vécu certaines choses avec elle, et qu'il a pu avoir peut-être même des regrets, mais Dieu était là et était en train d'agir et de travailler dans le cœur de Joseph. Et on se rend compte un petit peu plus loin que Joseph, au chapitre 37, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc Joseph certainement avait une relation particulière avec son papa. Il avait certainement une droiture, une sorte d'intégrité. Et voilà, il était dans une situation où quelque part il voyait ses frères qui étaient peut-être voilà, à côté un petit peu de la plaque, je dirais, et rapporter un petit peu les choses au papa de ce qui se passait. On peut imaginer que Jacob avait vraiment une confiance en Joseph assez importante. Et au verset 3, il est dit donc de Genèse 37, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alors ça, c'est le défi des parents. Hein. Je crois que peut-être qu'on peut avoir avec chaque enfant différemment une relation, une intimité, une affection particulière. Après, il faut de la sagesse pour ne pas faire ce que Jacob a fait, de créer des tensions, de créer des jalousies, de créer presque créer le problème dont il va souffrir toute sa vie. Et j'aimerais vous dire que bien que la grâce de Dieu était là pour Jacob, comme elle était là pour Joseph, comme elle était là pour les frères, nos vies, nos choix, nos décisions, ce que nous faisons, même si nous sommes couverts par la grâce de Dieu, ça n'empêche pas qu'il y a des conséquences à ce que nous faisons et à peut-être nos erreurs, notre aveuglement, notre façon peut-être naturelle de vivre certaines choses. Et ici, Jacob manquait de sagesse en démontrant aussi puissamment, aussi clairement sa préférence pour Joseph. Ce qui fait qu'au verset 3, il est dit, au verset 4, il est dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Donc vous imaginez l'ambiance. Mais où est la grâce de Dieu là pour Joseph? Il est aimé de son père, d'accord, mais il est haï de ses frères. Donc, et en plus, bon, lui, il est intègre, donc il dit la vérité, donc ses frères ne sont pas toujours dans la droiture, donc on peut imaginer que ça posait des problèmes. Où est la grâce de Dieu? Ben, elle est là. Elle est là, et elle est là à travers le fait que Dieu a un plan, et que Dieu, malgré les erreurs de Jacob, malgré peut-être aussi, on va le voir dans la vie de Joseph, il est quelquefois peut-être un petit peu, comme on dit, limite arrogant, hein, parce qu'il va avoir des songes. Au verset 5, Joseph eut un songe et il raconta, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Pourquoi? Parce que le sujet du songe, c'est celui-ci, verset 6. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc Dieu, dans sa grâce, donne un songe, donne une révélation, donne une promesse à Joseph. Et évidemment, cette promesse, elle est pour lui, mais elle n'est pas reçue par ses frères, qui eux, n'ont pas conscience de ce plan de grâce et de la grâce de Dieu, et du fait que Dieu peut utiliser et donner des faveurs particulières à une personne, mais ça ne veut pas dire que nous, il ne nous aime plus, que nous, il ne nous aime pas. Ça, c'est comment on dit,
nous, on est toujours dans la comparaison. Et lui, pourquoi il a plus? Et lui, pourquoi? Et elle, pourquoi elle est plus jolie? Mais si on s'arrêtait un instant pour réaliser tout l'amour que Dieu a pour nous, toute la patience, tout le plan de grâce que Dieu a envers nous, malgré des circonstances qui sont pas toujours simples, pas toujours faciles, mais Dieu a un plan. Et ce plan, il le révèle à Joseph, qui lui, brut de décoffrage, il dit les choses telles quelles. Évidemment, ça déplaît profondément à ses frères, et même à son père après, parce qu'il va avoir un autre songe. Un peu plus loin, il va avoir un songe. Alors, il eut encore un autre songe, verset 9, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Donc, voilà, même le papa, même Jacob, qui était aveuglé par un amour sentimental pour son fils Joseph, il essaye de le replacer un petit peu à sa place. Donc, quelquefois, voilà, peut-être que notre compréhension de l'amour de Dieu, du plan de Dieu, de la grâce de Dieu nous donne de la hardiesse, une assurance qui dérange ceux qui n'ont pas saisi tout ce plan de grâce que Dieu a pour chacun, en fait, ceux qui veulent l'accepter. Et en tout cas, Joseph le désirait, ce plan, et Dieu avait un plan particulier pour lui, et ces songes vont s'accomplir. Alors là, entre le moment où il a ses songes et le moment où l'accomplissement de ces choses vont se faire, il y a du temps qui va passer. Du temps, et ce temps, ça va être un temps de préparation, un temps de mise à l'épreuve, un temps de test, un temps où Joseph va devoir être équipé pour pouvoir... là, il est tout jeune, il est tout feu, tout flamme, mais il n'a pas encore le cœur de compassion, le cœur de Dieu, pour pouvoir exercer cette autorité et l'exercer avec le cœur de Dieu. On verra que ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu qui va transformer, façonner le cœur de Joseph pour que le jour où il sera, ou le jour où ces choses s'accompliront, avec toute la souffrance dont il aura été la victime, eh bien, il va agir avec droiture, avec grâce, avec pardon, avec miséricorde. Et donc, ça, c'est le travail de Dieu dans notre vie. Et il faut accepter qu'il y ait ce temps. On peut avoir des rêves avec Dieu, des visions avec Dieu, désirer ce plan de grâce et son accomplissement. Et en même temps, il va falloir un petit peu de temps pour que les choses... Dieu travaille ces choses dans notre cœur et nous équipe, nous prépare à les vivre pleinement. Verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Et donc, la suite, vous la connaissez. Ils partent, ils ont des troupeaux. Donc, ils partent, les grands, les aînés partent s'occuper des troupeaux. Et Jacob envoie son fils Joseph pour prendre des nouvelles de ses fils, des troupeaux, de voir comment les choses vont. Et lorsqu'il voit arriver de loin, au verset 18 du même chapitre, Genèse 37, ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Donc on peut imaginer que loin de Jacob, isolé entre eux, les discussions qu'ils devaient avoir n'étaient pas des discussions basées sur la grâce de Dieu, mais sur la jalousie, sur la rancune, sur l'amertume, sur la colère. Et ça, c'est le raisonnement de l'être naturel, de la chair. Et il faut que nous soyons vigilants de ne pas laisser... En fait, soit on se laisse envahir par la grâce de Dieu, qui nous éloigne de cette façon de penser, de cette façon de voir les choses, et qui nous donne d'accepter ce que Dieu fait dans notre vie, les circonstances, les situations, pas de manière fataliste, mais par la foi, de dire ok, que Dieu a un plan qui... Si la souffrance est là, l'épreuve est là, le test, l'injustice est là, Dieu a un plan qui va dépasser tout ça. Il a un plan de rédemption, un plan de rachat, c'est ça la grâce, c'est qu'il va racheter les situations. Et il est en train de tester simplement mon attitude de cœur. Comment je vais penser? Dans la grâce ou dans la chair? C'est ça la question. Donc,
On va faire une petite pause et puis on reprendra dans un deuxième temps. Merci.